Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le consortium Forbidden Stories, composé de journalistes d'investigation, qui sont issus de grands médias tels que Le Monde, Der Spiegel, ou El País, a révélé dans une de ses enquêtes l'existence d'une société secrète israélienne active dans l'ingérence et la désinformation. Les auteurs l'ont baptisé Team Yorgé, du surnom de son principal responsable, lequel serait Tal Hanan, un ancien agent des forces spéciales israéliennes. Les autres employés auraient peu ou prou le même profil, à savoir d'anciens officiers de Tzahal ou des services de renseignement, mais aussi des experts en information financière, en questions militaires, en guerre psychologique ou en médias sociaux. Et parmi leurs spécialités, l'influence sur les résultats électoraux devant les journalistes sous couverture. Le dit Yorgé se serait ainsi vanté d'être intervenu, je cite, dans 33 campagnes électorales au niveau présidentiel, les 2 tiers d'entre elles en Afrique anglophone et francophone. 27 de ces opérations auraient été couronnées de succès selon lui. Alors les formes que prennent leurs actions sont multiples et en guise d'exemple citerons l'entrisme dans la ligne éditoriale de certains médias et en l'espèce le travail de Forbidden Stories a mené à la suspension d'un journaliste star de BFM TV, la chaîne d'infos en continu française, soupçonnée d'avoir diffusé à l'antenne des informations biaisées et orientées, téléguidées directement par l'équipe de ce monsieur Tal Hanan. Alors la manipulation des réseaux sociaux jouerait également un rôle important dans leurs activités et pour ce faire, un logiciel de création et de suivi de comptes artificiels aurait été mis sur pied et à en croire les auteurs, début janvier 23, c'est presque 40 000 faux profils qui seraient opérationnels et il apparaît évident que ce groupe représente un danger à la fois pour la démocratie, mais aussi pour la stabilité de certaines régions du monde. Et donc mes questions, après ce long préalable, mais qui était nécessaire me semble-t-il, sont les suivantes. Monsieur le ministre, d'abord, avez-vous pris connaissance de cette enquête? Deuxièmement, est-ce que nos services travaillent sur d'éventuelles ingérences sur notre territoire? Et dans l'affirmative, que ressort-il de ce travail? Et puis enfin, le sujet a-t-il été abordé au sein des instances européennes? Et le cas échéant, quel est le suivi mis en place à ce niveau? Merci. Meneer de minister. Ja, dank u, voorzitter. Monsieur le ministre. La Sûreté de l'État m'a pu me transmettre les éléments suivants. Le service n'a pas été formellement informé à ce sujet. En revanche, la Sûreté a bien pris connaissance des communiqués de presse et des révélations concernant la team Georges. Sur votre deuxième question, d'une manière générale et à la lumière de sa mission légale concernant la protection de la sécurité intérieure de l'État et de la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel contre les ingérences de puissances étrangères, la Sûreté évalue les actions qui pourraient éventuellement être entreprises dans le cadre de ces révélations. Outre ce dossier spécifique, la Sûreté travaille bien entendu, comme nous le savons tous et toutes, sur des dossiers d'ingérence sur notre territoire. Je pense notamment au récent scandale de corruption présumé au Parlement européen. Grâce à nos investissements dans la Sûreté, le service est également en mesure de prêter une plus grande attention. Sur votre troisième question, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de concertation avec les instances européennes à ce sujet, mais comme vous le savez, la Sûreté participe à des forums internationaux et multilatéraux. Monsieur Benachour. Merci pour vos réponses, Monsieur le ministre. Je crois que c'est un sujet qu'on ne doit pas négliger, qu'on ne doit pas sous-estimer. Chine, Russie, maintenant Israël, le scandale au Parlement européen évoque le Qatar, le Maroc. Enfin bref, il y a toute une série de puissances étrangères qui cherchent manifestement à pervertir et à intervenir dans nos processus démocratiques, à l'heure où les réseaux sociaux jouent un rôle majeur sur la construction de l'opinion publique. Et donc vraiment, je ne doute pas que notre pays soit sensible à cet enjeu, mais je crois nécessaire évidemment de s'armer correctement pour y répondre, parce que les temps qui s'annoncent sont de toute évidence complexes et compliqués. Voilà, merci.